C'est sûr que le bon Dieu est infinitivement bon, infinitivement aimable, puis que le péché y déplaît. Puis c'est sûr et certain là, que ce sont des pauvres pécheurs que je regrette de vous avoir offensés. Ben, je peux vanter avec ça mourir en paix. C'était assez ça pour assurer l'éternelle éternité d'un homme. Oh, ils disent qu'avec ton escapulaire, tes médailles, puis ton extrême-onction, t'as pas à t'inquiéter de rien. Ah non, tu l'auras, ta place en paradis. Oh, c'est pas garanti, là. Tu seras assis sur les genoux à Saint-Joseph. Ou bien au pied de l'enfant Jésus de Prague. T'auras peut-être bien pas la première place, mais t'en auras une. Puis c'est tout ce qui compte. Parce que vois-tu, si c'est vrai qu'une fois rendu au ciel, t'auras tout ce que tu peux vouloir. La première ou bien la dernière place, moi, ça fait plus grande différence, il me semble. C'est comme l'enfer. Si t'es pour y aller, je me fais dur qu'un petit brin plus ou un petit brin moins de braise dans les os. Si tu brûles, tu peux pas brûler plus. C'est pour ça qu'une fois que t'es parti pour y aller, je vois pas ce qui te retiendrait. Puis surtout que ça dure éternellement. Ben, une éternité qui dure tout le temps puis qui n'arrête pas, là. Ça peut pas durer plus ou moins, ça dure. Ça fait que là, moi, je vois pas qu'il y a grande différence entre la première puis la dernière place. Brûler à gros feu, là, au ben petit feu. Oh, je sais bien que le bon Dieu est infinitivement bon. Infinitivement aimable, puis qui est juste. Ben, faut bien, il serait pas le bon Dieu sans ça. Je sais bien que je devrais point m'inquiéter, puis pas même me questionner. Parce que nous avons dit que trop se questionner sur des questions religieuses, ça fait pas de la foi. Puis une fois par deux, apparence que même Saint-Antoine peut quasiment plus t'aider à le retrouver. Ça fait qu'il faut s'y empoigner des deux mains, puis il faut pas larguer. C'est un bâton souffle que je dis à Gapi, puis il largue pas. Une fois mort, non? Là, tu pourras respirer à ton aise. Tu n'auras plus besoin de croire sans voir, tu comprendras tout seul. Ben, tant que je suis encore en vie, il faut croire tout ce que le catéchisme puis les prêtres nous enseignent, les yeux fermés. Avec ta foi, là, ben embourrée dans le creux de ta main. Comme si c'était la clé du paradis. Il faudrait espérer d'être rendu de l'autre bord pour comprendre. Ah ben là, par exemple, nous allons t'y bien comprendre. Oui. Là, nous allons lui demander de tout nous dire, là. Quoi c'est qui est parmi, puis quoi c'est qui est défendu. Puis où c'est que c'est parmi, puis défendu.
Puis pourquoi c'est que les mêmes choses ne sont pas défendues à tout le monde, là? Puis, quoi c'est qui fait décider aux prêtres de défendre une affaire plutôt qu'une autre? Puis pourquoi c'est que les prêtres se comportent non pas, là, sur les choses qui sont péchées ou qui ne le sont point? Prenez de mon temps, là. La danse était défendue dans notre paroisse. Hein? Mais pas dans la paroisse de côté. Non, parce que là, c'était des Irlandais. Puis ils n'avions pas le même évêque que nous autres. Ça fait que les Irlandais puis les sauvages pouvions danser, puis nous autres, je pouvions point. Ben voilà qu'une bonne fois, le garçon Jude a sorti son truc. Puis il a annoncé là, que ceux-là qui voulions ébailler 50 cents, là, il les déchargerait à la porte de la salle de danse à Big Cove. Puis il les ramènerait le même soir. J'avons tout embarqué. Puis j'avons viré des quadrilles toute la veillée. Il y avait le petit Maxime avec son violon, puis Gérard Adieu avec sa bombarde, puis Pierre Fou qui tapait du pied. Rendu à la fin de la veillée, là, il n'y avait plus un Irlandais ni un sauvage dans la quadrille. J'avions pris toute la place. Ah, ça avait été une bien belle danse. Puis tout ça, là, sans faire un seul péché véniel, seulement. Tandis que chaque fois que je dansais avec Gapi chez nous, hein, je pouvais pas aller communier le lendemain matin. Hein. Ça fait que les gens de notre bout, là, trouvions les Irlandais puis les sauvages chanceux de parler anglais. Puis pas avoir le même évêque que nous autres. Pourtant, c'était un ben bon évêque. J'avions rien à dire. Ben, c'était un saint. Puis il aimait pas la danse, lui. Non, il y a bien des affaires qu'il n'aimait pas, notre évêque. Il n'aimait pas la bière. Non, ça c'est sûr. Par rapport qu'il y avait trop de monde qui soulions dans les paroisses autour. Puis par rapport qu'il restait sur l'estomac. Ils comptions là, qu'ils vomissaient tous les matins après la messe. Parce que le vin, il baillait mal au cœur. Ah, ben, c'est un saint. Puis, ça l'a pas empêché, ça, de dire la messe pareil. Chaque matin que le bon Dieu me... Par chance qu'il n'y avait pas l'estomac aussi feluette, lui, le bon Dieu. Parce qu'il n'aurait jamais eu l'idée d'inventer la communion. Il contient et tout, là, que lors des tournées de conformation, il est obligé, l'évêque, de prendre une petite affaire de soda après les repas, par rapport à la volaille qui était trop grosse. Ben oui. Vous comprenez, c'est pas tous les jours là, qu'une femme reçoit un évêque. Puis une servante a beau travailler d'un propriétaire, puis est accoutumée aux grandeurs. Quand c'est que baille à manger à un évêque, a fait de son mieux, puis a tué sa poule la plus grosse. Apparence qu'une seule tournée de conformation, là, pouvait le faire engraisser de 20 livres, notre évêque. Ben, ça ne l'a pas empêché de conformer tous les enfants du comté, ça. Oh non, par rapport que c'est un saint.
Ah, puis il aimait point les femmes, l'évêque. Non. Pour ça, aucune mauvaise langue a jamais pu l'accuser de mauvaise vie, ce là. Il l'a dit bien des fois du haut de la chair, que les femmes étions des occasions de péché, puis qu'il fallait s'en méfier. Tous les prêtres l'avont dit. Il y en a même un qui se méfiait de sa mère qui contient. Ben, sa mère. On avait eu 17 enfants par de lui. Il devait pas y rester grand vigueur. Non. Une femme est tout le temps une femme. Qui disait l'évêque. Puis c'est elle et tout qui a commis la première faute au paradis terrestre. Son homme n'aurait point mangé la pomme si sa femme n'y avait point baillé. Non, non, parce que l'homme est faible, voyez-vous, puis n'a pas pu résister. C'est pas de sa faute à lui. Fallait point que sa femme s'en venait le tenter comme ça, puis le faire borchuler dans le péché. Ça fait qu'à cette heure, elle est punie, puis elle doit obéir à son homme, qui est le maître, puis le plus fort. Non, c'est rien quand c'est qu'il se fait tenter par sa femme qui est faible. Ouais. Par de ça, c'est tout le temps lui le plus fort. Ça fait que cette heure, mais les femmes vont rien à dire, parce que c'est le faute, c'est tout à mal commencé. Si la première femme avait pu se faire trancher et tout, puis point ouin de donner pomme de stob, là, perdre le paradis pour une pomme. Ben, moi, je veux dire, là, que si la femme a poussé son homme à mal faire, il doit y avoir quelqu'un qui l'a poussé, elle et tout. Puis que ça peut pas tout être sa faute à elle. Par rapport qu'il n'y a point une femme que je connais qui larguerait son paradis pour une pomme. Pas de différence comment juteuse qu'elle est. Puis je vois pas pourquoi c'est que la première femme aurait été plus folle que les autres. Non, non. Non, des fois, je me dis qu'il y a quelqu'un qui l'a poussée. Ou bien que c'est un piège. Ou bien qu'il fallait que ça arrive pour nous faire tout gagner notre ciel à la sueur de notre front. Mais dans ce cas-là, moi, je vois pas pourquoi c'est qu'il fallait faire porter le blanc maillot plutôt qu'un autre. Parce que nous l'avons dit, là, pas de différence qui c'est qui aurait été à la place d'Adam et Ève. Ils aurions fait comme ça. Fallait que ça arrive. Ben, des fois, moi, je me demande pourquoi c'est faire qu'ils nous l'avons baillé, le paradis. Si c'était déjà tout décidé d'avance que j'allions le perdre. Ben oui. Pourquoi c'est faire qu'ils nous avons tenté en tout avec le paradis? Nous n'avions point demandé. Non, nous étions destinés à être des pécheurs, oui. Puis pour ça, fallait des occasions de pécher. Puis c'est Ève qui a tout commencé. Casteur, les femmes. C'est l'évêque en personne qui l'a dit. Puis c'est un saint, lui, il doit connaître ça. Casteur, il y avait la viande que j'avions pas droit de manger le vendredi. Non. Pour
ça les Irlandais non plus. Le poisson le vendredi, ça c'était pour tout le monde. Pour tout le monde qui pouvait se le payer. Nous autres, c'était pas trop malaisé. Sur les côtes, il y a plus de poissons que de viande. Ben, je viens de la parenté, là, que mon père comptait, qui restait dans les terres, dans le bout d'Acadie-Ville. En apparence que là, c'était point aisé de se trouver du poisson le vendredi. C'était des fermiers, puis ils pouvaient se saler un cochon pour l'hiver. Il n'y avait point de hareng ni de morue dans ce bout-là. Non, mais... Ils mangeaient du pain et de la melasse pour pas mourir avec du large salé sur la conscience. Gapi, lui, dit que le poisson le vendredi, c'est une bonne affaire. Parce que ça fait vendre aux pauvres pêcheurs le huître, le saumon, puis le homard, parmi les maisons des gens à l'aise, qui ne voulont pas casser leur carême ni leur abstinence. La chose que je comprends le moins, moi, c'est que d'un côté, là, le bon Dieu a dit qu'il était malaisé pour un riche d'entrer au ciel. Puis de l'autre côté, il me semble à moi qui est malaisé pour un riche de ne pas y aller. Un homme à l'aise peut respecter tous les commandements de Dieu puis de l'Église sans que ça ait coûté bien gros de trouble. Il peut payer sa dîme, puis faire soigner son père puis sa mère sur ses vieux jours, puis s'acheter du poisson frais tous les vendredis, puis se rendre à la messe du dimanche pour avoir son banc pour s'asseoir dedans, puis faire sa vie dans l'honneur puis le respect, là, sans avoir besoin de voler, ni de battre son voisin pour attraper les deux bouts. Puis un homme à l'aise peut se faire instruire et tout. Puis un homme instruit jure pas. Il blasphème pas, puis il sait qu'il ne faut pas prendre le nom de Dieu. Puis il travaille tout le temps et tout. Parce qu'il manque jamais d'ouvrage. Ça fait que c'est point paresseux. Parle un homme qui jure pas, qui vole pas, qui manque jamais la messe, qui prend soin de son vieux père sur ses vieux jours, puis qui n'est pas paresseux. Puis essayer de me faire comprendre comment est-ce qu'il fait, cet homme-là, pour ne pas aller au ciel en mourant. Il ne reste plus un seul sacré péché à la portée de la main. Il y a du monde qui n'est pas libre, ma grand faute Dieu, de passer à côté du paradis. Non, non. Ils y sont destinés depuis qu'ils sont au monde. Vous ne trouvez pas que c'est une curieuse de choses, la destinée, là? Qu'est-ce que c'est au juste, ça veut dire? Il y en a qui comptent qu'une personne vient au monde avec son ciel ou bien son enfer dans les veines. Si c'était vrai, serions drôlement manchés. J'aurions beau nous désarmer toute notre vie. C'est bien vrai que je parvenons pas à respecter tous les commandements d'un coup. Si j'en gardons un, c'est que j'en avons instruit un autre. Ben, c'est malaisé, là, de prendre soin de ses vieux sans les fortier dans les affaires d'autrui. Ou bien de ne pas travailler le dimanche.
puis de payer ses droits et dîmes pareillement. Ben, ma foi du bon Dieu, un homme d'en bas qui tient fidèlement ses commandements, ben, c'est quasiment un clopeux là, qui ferait des Somerset sur un fil électrique. Ben, le plus malaisé, c'est de faire la charité. Donner à manger à ceux-là qui avons faim, puis des hardes à ceux-là qui n'avons pas, puis aller en prison réconforter ceux-là qui y sont. Quand un homme a passé la semaine en prison, il n'a pas envie de retourner le dimanche en visite. Puis il n'a pas envie de bailler ses hardes puis ses croûtes de pain, là, à chacun qu'on n'a pas plus besoin que lui. Non, c'est malaisé pour un pauvre de faire la charité ou bien de donner à l'Église. Ça fait qu'il ne peut jamais être sûr de son salut. Comme Stila qui a les moyens de se le payer content. Hein, Guppy, lui, il dit que si le paradis est rien que fait pour les riches, là, qui aiment aussi bien pas y aller pantoute. Il dit qu'une éternité qui s'achète, ça ressemble trop à ce monde ici, puis qu'il y en a eu assez d'yens de cette sorte-là. Oh, Guppy, il est point aisé. Puis quand c'est qu'il s'enrage, oh, il pourrait aussi bien mettre le feu au paradis avec les propres flammes de l'enfer. Ben, ça sert à rien de se mettre en dève, que j'ai dit. Ben, c'est heure d'essayer de cochiner. Ou bien de se bouder d'un coin, puis de faire serment qu'on ira pas pantoute autre qu'un endroit. Une fois que t'es mort, c'est pas fini. Il faut encore que tu te places les pieds de chaque part. J'y ai dit à Guppy. Tu pourras pas rester droite là, planté comme un pichet de bouchure. À la barrière de la vie puis de la mort, ou même à la barrière du ciel puis de l'enfer. Ah, ce sera un ou l'autre. Puis tu pourras pas choisir. Ça sera déjà choisi, puisque c'est à cette heure que tu décides. Oh, je sais bien que tu décides pas tout seul. Ben, t'as de quoi dire de là-dedans et tout. T'as pas beaucoup de quoi dire. Ben, t'as de quoi dire un petit brin. Tu peux toujours essayer. Tu peux essayer de dire de quoi. Ou ben, tu peux essayer de rien faire de défendu, là. Parce que j'ai déjà entendu les prêtres compter. Que le mal que tu fais, c'est toi qui le fais tout seul, personne taillide, là. C'est pour ça que tes péchés t'appartiennent. Tandis que tes bonnes œuvres, c'est le bon Dieu qui te les fait faire, puis ça y appartient à lui. Comme ça veut dire que la seule chose que tu peux faire par toi-même, là, c'est ta damnation. Puis si tu veux faire ton salut, il faut que le bon Dieu s'en mêle. Et puis nous avons déjà dit que le bon Dieu, qui est infinitivement parfait, là, est libre de s'en mêler ou de pas s'en mêler s'il veut. C'est pour ça qu'à fin de compte, je ne sais pas trop sûr quoi c'est que j'avais à faire au juste dans tout ça. Je ne savais pas trop comment nous prendre pour avoir le bon Dieu de notre bord. Surtout que nous autres, nous n'avons point les moyens de faire tout ce qui est recommandé dans les commandements, les vertus théologiques, les œuvres miséricordes spirituelles, corporelles. C'est bien juste quand j'arrive à faire manger tout le monde que je vais dans la maison. Puis à leur réchauffer les pieds de nos mains le soir pour qu'ils s'endorment avant le jour. Là. Ouais.
C'est bien juste quand j'avons le temps de nous jeter sur nos genoux au bord du lit, puis d'essayer de nous souvenir de nos prières. Ah ben, quand c'est que je me souviens pas de ce qui vient après, prier pour nos pécheurs, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Hein, je dis ce qui me passe par la tête. Puis j'essaie de le dire dans des mots que le bon Dieu peut comprendre. Mais le plus souvent, je dis rien tout. Par rapport à mes genoux de laveuse, là, qui ne pouvaient pas endurer de rester agenouillés bien longtemps. D'un côté, ben, je finis par dire au bon Dieu, là, pas trop se fier à moi. Puis de me donner la grâce de me fier à lui, hein, soit-il. Non, c'est pas une prière qui se trouve dans les livres saints, ça. Puis j'entreprendrai jamais de la dire à l'église. Ben, chez nous, là, à genoux à côté du poêle. Je me figure que peut-être bien entre nous deux. Le bon Dieu est peut-être moins infinitivement faussé.